Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ, mais ça c'est juste après l'intro. Donc salut à toutes et à tous, c'est Julien pour Made by Julien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'avais annoncée il y a 3 jours, la vidéo FAQ. Donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Alors j'ai eu que en tout 4 questions, mais comme je voulais vous faire une petite annonce à côté, ça va pas faire une vidéo trop longue. Donc c'est parti. Donc la première question me vient de Zarko Gaming qui m'a dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du bricolage? Alors je vais vous dire ça tout de suite. Je ne sais pas si je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, mais voici un étau. Alors c'est un étau simple quoi, sauf que j'y tiens beaucoup parce qu'il vient de mon grand-père. C'est donc ça qui m'a encouragée à faire du bricolage, c'est grâce à mon grand-père. Car tout petit, je bricolais déjà, enfin, je l'observais plutôt, j'ai toujours observé ce qu'il faisait. Tout le temps, quand il bricolait, c'est incroyable, il faisait plein de choses. Et tous ses travaux, quand il en faisait, par exemple dans ma maison ou n'importe où chez lui, c'était vraiment très propre. Alors c'est pour ça que cet établi est magnifiquement mis juste devant vous à chaque vidéo. C'est pour me rappeler que mon grand-père était vraiment un incroyable homme et que c'était un très bon bricoleur. C'est donc grâce à lui que je me suis lancée à faire du bricolage et à bricoler tout plein de trucs chouettes. Donc, prochaine question. La prochaine question nous vient de Caroline Zubcevic. Salut Zoubi. Alors, la première, c'est: tu as déjà un super bel atelier très bien équipé, mais quel outil te manque encore? Alors, en fait, me manque... il me manque pas vraiment des outils. Alors la seule chose dont je tuerais et qu'il me faudrait vraiment, c'est une perceuse à percussion ou un burineur, enfin une perceuse quoi. Parce que j'ai une visseuse, une scie sauteuse, un aspirateur, j'ai tout ce que vous voulez. Sauf que je n'ai pas de perceuse. Je sais que ça ne me servirait pas vraiment, mais parfois j'en ai besoin. Là je fais des travaux dans ma chambre et j'en ai besoin. D'ailleurs si vous voulez voir les travaux de ma chambre en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, ce que j'adorerais avoir, même si je m'en servirais pas trop, c'est la Bosch PBD 40. Je vous l'affiche sur votre écran. C'est une super perceuse à colonne et elle a l'air géniale. Et sa deuxième question, c'est: quels sont, selon toi, les outils indispensables pour un bricoleur? Pour moi, ce qu'il faut avoir comme outil au début, c'est une bonne perceuse visseuse sans fil. Ça peut pas toujours coûter très cher. Ça peut être une Makita, Bosch, Parkside, mais tant qu'en fait on a une visseuse perceuse, on peut tout faire. Et ce qu'il faut aussi avoir, c'est une bonne petite boîte à outils. Là je ne l'ai pas, je vous l'aurais montré, mais je ne l'ai pas malheureusement. Et la première chose aussi à avoir, c'est tout simplement une boîte de douille à cricket, très pratique pour les bricoleurs mécaniciens comme moi. Alors, prochaine question. FroSkyGem, quel taf voudrais-tu faire plus tard? Alors, comme vous le savez, j'adore le bricolage. Par contre, vous ne savez pas, j'adore l'électronique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fond de mon atelier, juste là-bas, il y a une étagère avec de l'électronique, donc des pièces d'électronique encastrées dans le mur. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai oublié de vous la présenter dans ma dernière vidéo où je présentais mon atelier. Je disais donc que en fait je ne sais pas trop quel métier j'aimerais faire, mais en fait j'adore le bricolage, j'adore l'électronique, j'adore également la science, ça me fascine vraiment, j'apprends beaucoup de choses. Et d'ailleurs c'est pas un placement de produit, mais je vous invite, si vous êtes des enfants, à regarder ma chaîne, ou si vous êtes des parents qui regardez ma chaîne, faites regarder à vos enfants des C'est pas sorcier. Moi j'ai regardé ça pendant tout le temps où j'avais rien à faire, et je suis peut-être pas le meilleur dans tout, mais j'ai quand même réussi à apprendre plein de choses sur la nature, l'électricité, comment sont faits les bâtiments, comment sont faits n'importe quoi. Donc je trouve que c'est génial quoi. Donc pour en venir à mon métier plus tard, je ne sais pas trop. Quelque chose qui touche à l'ingénierie, à la science, ou je ne sais pas, quelque chose d'innovant, peut-être des nouvelles technologies ou l'écologie, ça j'adorerais, ça me passionne vraiment. D'ailleurs des petits détails sur ma prochaine vidéo à la fin de cette vidéo. Donc c'est fini pour les questions. Alors j'ai changé d'angle. Donc maintenant j'aimerais vous montrer ma dernière passion et savoir si vous voulez que je fasse des vidéos dessus. C'est donc une passion sur ça.
C'est sur le RC, les voitures radiocommandées miniatures. Alors je vais pas vous donner trop de détails dans cette vidéo parce que c'est pas du tout pour ça, mais c'est seulement pour vous dire qu'une autre de mes passions, eh bien c'est ça, c'est le modélisme automobile, j'ai envie de dire. Donc c'est tout simplement une voiture thermique avec une télécommande, voilà. Alors je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo si vous voulez bien que je vous en parle. Voilà, donc maintenant la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, et dans la prochaine vidéo on va parler de quelque chose qui fonctionne avec ça. Moi je vous dis à la prochaine, bricolez bien, salut!